y a quelques décennies, la marine chinoise était à peine une force de défense côtière, mais aujourd'hui, c'est un titan hauturier, défiant les maîtres de la mer avec une impressionnante flotte moderne, remplie de tout, des immenses porte-avions aux sous-marins furtifs et aux destroyers mortels. Mais dans une flotte de centaines de navires, lesquels sont les vrais changeurs de jeu, dans cette vidéo, nous allons le découvrir en explorant le top 10 des navires de guerre les plus puissants de la marine de l'armée populaire de Libération. Numéro 10. Commençons ce compte à rebours avec les saints, les petits gars qui font le sale boulot, la classe type 56 à Jiangdao. Vous pourriez regarder ça et penser que c'est juste une corvette, petite et mignonne. Non, faux. C'est le cas classique de pourquoi vous ne devriez jamais juger un livre par sa couverture, ou un navire de guerre par son déplacement. Bien qu'il ne mesure qu'environ 90 mètres de long et déplace environ 1500 tonnes, le type 56A est un cauchemar pour les sous-marins. Il est conçu spécifiquement pour leur donner la chasse dans l'arrière-cour littérale de la côte chinoise. Ils ont construit ces trucs comme des cookies, en produisant plus de 70 en quelques années seulement. Imaginez que vous êtes un capitaine de sous-marin essayant de vous faufiler, et soudain, vous en avez une douzaine qui vous encerclent avec des sonars remorqués et des torpilles. Il ne s'agit pas qu'un seul navire soit puissant, il s'agit de la meute. Ils ont remplacé les anciens patrouilleurs avec ces chasseurs high-tech pour libérer les plus gros destroyers pour les missions en haute mer. C'est un coup intelligent, vraiment. Gardez la côte verrouillée avec la classe Jiangdao pour que les gros bonnets puissent aller jouer dans l'océan profond. Avant de passer aux frappeurs plus lourds, si vous aimez les plongées profondes dans la technologie militaire, écrasez ce bouton j'aime. Ça nous aide à nourrir la bête de l'algorithme. Numéro 9. En montant de catégorie de poids, nous avons un ancien mais un bon, la classe type 53, H3, Jiangwei 2. Maintenant, je sais ce que vous pensez. Pourquoi parlons-nous d'une frégate conçue dans les années 1990 ? Écoutez-moi. La puissance navale ne concerne pas seulement les nouveaux jouets brillants. Il s'agit de fiabilité et de nombre. Le type 53H3 représente la période de transition pour la marine chinoise, comblant l'écart entre les vieilles poubelles de style soviétique et la flotte furtive moderne qu'ils ont aujourd'hui. Ces navires ont été modernisés pour rester pertinents, embarquant 8 missiles anti-navires et des systèmes de missiles solaires dans une coque d'environ 112 mètres de long. Ce sont les chevaux de labour qui gèrent les trucs ennuyeux, patrouilles, missions d'escorte et montrer le pavillon, pour que les navires de pointe n'aient pas à user leur moteur. Pensez au Jiangwei 2 comme le pick-up fiable de la flotte. Ce n'est pas une Ferrari, mais il déménagera les meubles. De plus, les garder permet à la Chine de maintenir un nombre de coques énorme, ce qui est une qualité en soi. Cela prouve qu'ils ne démolissent pas tout juste pour être modernes, ils sont pragmatiques. Numéro 8. Maintenant, parlons de l'avenir, spécifiquement le type 54B Jiangkai 3. Si le navire précédent était le vieux pick-up, celui-ci est le tout nouveau SUV électrique. Nous avons vu le Type 54A partout, c'est l'épine dorsale de leur flotte de frégates, mais le Type 54B est un animal complètement différent. Il est significativement plus grand, estimé à environ 147 mètres de long et déplaçant environ 6000 tonnes. Ça se rapproche dangereusement du territoire des destroyers. Mais le vrai changeur de jeu ici est la propulsion. La rumeur court dans les rues, et par rue, je veux dire les forums de renseignement naval, que ce navire utilise un système de propulsion électrique intégré. Pourquoi est-ce important ? Parce que ça rend le navire plus silencieux et libère des quantités massives d'électricité pour les armes à haute énergie dans le futur, comme les lasers ou les micro-ondes de haute puissance. Il est plus furtif, plus rapide et porte un radar plus grand que son prédécesseur. Ce navire est conçu pour suivre le rythme des groupes d'attaque de porte-avions rapides dont nous parlerons plus tard. C'est le garde du corps qui a été à la salle de sport. En parlant de garde du corps, assurez-vous d'être abonné à la chaîne pour des vidéos quotidiennes sur la technologie militaire. Oui, chaque jour nous vous apportons le feu. Numéro 7. Les choses deviennent sérieuses maintenant avec la classe Type 52D Luoyang 3. C'est le navire qui empêche les amiraux occidentaux de dormir la nuit. Il est souvent appelé l'Aegis chinois parce que son système radar ressemble et agit de manière très similaire au destroyer américain de classe Harley Burke. C'est un destroyer de défense aérienne dédié d'environ 157 mètres de long, embarquant 64 cellules de lancement vertical. Ces cellules peuvent tirer n'importe quoi,
des missiles anti-aériens aux missiles de croisière capables de frapper des cibles terrestres à des centaines de kilomètres, mais la partie effrayante est la capacité de lancement à froid et lancement à chaud. Cela signifie essentiellement qu'ils peuvent tirer une variété de missiles sans brûler le pont. Le type 50 2D est la preuve définitive que la Chine a maîtrisé la construction navale moderne. Ils ne font plus que copier, ils innovent. Ces navires sont construits à un rythme affectueusement connu sous le nom de « jeter des raviolis dans l'eau ». Un jour, il y a un quai vide, le lendemain, boum, un autre destroyer de 7500 tonnes flotte là. Numéro 6, changeons de vitesse, de faire sauter des choses à envahir des endroits avec la classe type 075 Yushen. Ce n'est pas un destroyer, c'est un monstre inattendu connu sous le nom de navire d'assaut amphibie ou LHD. Si vous le regardez, il ressemble à un porte-avions, mais il a un pont plat spécifiquement pour les hélicoptères. À 237 mètres de long et déplaçant environ 40 000 tonnes, ce truc est massif. Son travail est simple mais terrifiant, projeter la puissance sur Terre. Il peut transporter 30 hélicoptères, des centaines de marines et des aéroglisseurs dans son pont d'inondation pour prendre d'assaut une plage. Ce navire résout l'un des plus gros problèmes que la Chine a eu pendant des décennies, qui était un manque de capacité de levage vertical. Avant le type 075, un débarquement amphibie aurait été désordonné. Maintenant, ils peuvent envahir une côte depuis l'air et la mer simultanément. C'est essentiellement une base militaire flottante qui peut se garer au large de n'importe quel pays et dire « Bonjour, nous sommes là ». Numéro 5. Maintenant, nous entrons dans le royaume des géants. La classe type 002 Modified Kuznetsov, également connue sous le nom de Shandong, c'était le premier porte-avions construit localement par la Chine. Notez que j'ai dit Modified Kuznetsov, il est basé sur leur premier porte-avions, le Liaoning, qui était une vieille coque soviétique, mais le type 002 a été construit de zéro en Chine. Il conserve cette rampe de tremplin distinctive à la proue, il lance les jets en les faisant simplement décoller leur moteur et rouler sur une rampe. C'est simple, mais ça limite le poids que les avions peuvent avoir. Vous ne pouvez pas lancer un avion plein de carburant et de bombes lourdes depuis une rampe facilement. Cependant, ce navire est symbolique. Il a prouvé que les chantiers navals chinois pouvaient gérer l'ingénierie complexe d'un porte-avions de 60 000 tonnes. Il transporte environ 36 avions, principalement des chasseurs Jikin's Flying Shark. Bien qu'il ne puisse pas égaler les super porte-avions américains en puissance brute, le fait qu'il existe et fonctionne de manière fiable est une énorme victoire stratégique. Numéro 4. Si le type 002 était une expérience d'apprentissage, la classe type 003 Fujian est la cérémonie de remise des diplômes. Ce navire est un colosse absolu et un départ total des conceptions de style soviétique. Lancé récemment, il abandonne la rampe de tremplin pour un pont plat avec des catapultes électromagnétiques. C'est une technologie avec laquelle même les États-Unis ont eu du mal à obtenir raison sur la classe Gerald R. Ford. Ces catapultes permettent aux Fujian de lancer des avions plus lourds, plus rapidement et avec plus de charge utile. On parle d'avions d'alerte précoce, aéroportés et de chasseurs d'attaque entièrement chargés. Avec plus de 315 mètres de long et déplaçant plus de 80 000 tonnes, c'est le plus grand navire de guerre jamais construit en dehors des États-Unis. Il place la Chine dans un club d'élite de nations qui peuvent opérer des porte-avions Katobar. Cela signifie Catapult Assisted Takeoff, but Arrested Recovery. Ça sonne technique, mais ça signifie simplement de vraies opérations de super porte-avions. Numéro 3. Mais qu'est-ce qui protège un super porte-avions? Le combattant de surface le plus puissant de la planète, la classe Type 055 Renhai, la marine américaine appelle ça un croiseur, même si la Chine l'appelle un destroyer, simplement parce qu'il est trop gros pour être un destroyer. C'est 180 mètres d'intimidation pure, déplaçant 13 000 tonnes. Ce navire est conçu pour faire une chose, dominer. Il a 112 cellules de lancement vertical. C'est plus que l'Arleigh Burke américain et plus que les croiseurs Ticonderoga. Il transporte des missiles antinavires hypersoniques qui peuvent théoriquement frapper une cible à des milliers de kilomètres
avant que l'ennemi ne sache même qu'il est dans un combat. La signature radar est minimisée, avec un design élégant et furtif, où tout est enfermé. Le mât est intégré, ce qui signifie que vous ne voyez pas de radar tournant. Tout est intégré dans la structure. Le type 055 agit comme centre de commandement pour la force opérationnelle navale. Il crée une zone d'exclusion aérienne et maritime partout où il va. C'est sans doute le navire de guerre de surface le plus lourdement armé du monde en ce moment. Numéro 2. Nous avons beaucoup parlé de ce qui est en surface, mais les vrais tueurs silencieux sont en dessous. Entrez le sous-marin d'attaque nucléaire de classe type 93A Chang. Pendant longtemps, les sous-marins chinois étaient connus pour être bruyants. Dans le jeu sous-marin, le bruit égale la mort. Si vous êtes bruyant, vous êtes mort. Le type 93A et leur tentative de régler ça. C'est une mise à niveau significative par rapport au type 093 original, avec une bosse redessinée derrière la voile qui abrite probablement des sonars remorqués ou des véhicules de livraison de force spéciale. On estime qu'il mesure environ 110 mètres de long. Bien qu'il ne soit peu, être pas aussi silencieux que les meilleurs sous-marins américains ou britanniques encore, il est assez silencieux pour être un problème. Il transporte des torpilles et des missiles de croisière capables de frapper des cibles terrestres. Ce sont les chasseurs conçus pour suivre les porte-avions ennemis et couper les lignes d'approvisionnement. La partie effrayante est que nous ne savons pas exactement combien ils en construisent ou où ils se trouvent à un moment donné. Numéro 1. Enfin, en haut de notre liste, nous avons la dissuasion ultime, le sous-marin lanceur de missiles balistiques de classe type 94A Jin. Il ne s'agit pas de combattre d'autres navires, ce navire concerne la fin du monde, c'est l'épine dorsale de la dissuasion nucléaire basée en mer de la Chine. Le type 94A est reconnaissable par la bosse massive sur son dos qui abrite 12 missiles balistiques JL-3. Ces missiles ont une portée estimée à plus de 10 000 km. Cela signifie que le sous-marin peut rester en sécurité dans les eaux bastions protégées près de la côte chinoise et toujours menacer des cibles profondément à l'intérieur des États-Unis continentaux ou de l'Europe. La variante A a nettoyé la conception hydrodynamique pour le rendre plus silencieux et plus difficile à traquer. C'est environ 137 mètres de capacité nucléaire patrouillant l'obscurité profonde. Et voilà les gens, c'était les 10 meilleurs navires de guerre de la marine de l'armée populaire de libération. Laquelle de ces machines vous a vraiment impressionné? Faites-le nous savoir dans le commentaire ci-dessous. Et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner si vous voulez voir beaucoup plus de classements comme ceci.